La plateforme Disney+ est maintenant lancée aux États-Unis et dans quelques pays privilégiés depuis le 12 novembre, et on a vu arriver avec elle des séries Star Wars exclusives dont The Mandalorian fait partie. Tout d'abord, replaçons la série dans la chronologie Star Wars. The Mandalorian met en scène un chasseur de primes mandalorien dont les aventures se déroulent entre l'épisode 6, le retour du Jedi, et l'épisode 7, le réveil de la Force, après la chute de l'Empire et avant la création du Premier Ordre. C'est l'occasion pour les spectateurs que nous sommes d'en savoir un peu plus sur cet entre-deux-films et de découvrir plus en profondeur la profession de chasseur de primes et la bordure extérieure. Bounty hunting is a complicated profession. Le son d'un traceur résonne, le bruit du vent se fait de plus en plus oppressant, et soudain, on découvre un personnage mystérieux et charismatique, casqué, dos tourné, à la recherche, on le suppose, d'une proie. C'est ainsi que débute The Mandalorian. Pas, ou peu de musique, de jolis décors, puis une ambiance de cantina sous tension. Cette intro donne le ton de la série, nous laissant quelque peu retrouver les sensations de la découverte de Han Solo dans l'épisode 4. Rien que dans cette première scène, les plus observateurs auront remarqué des races et des objets connus de l'univers Star Wars. Mais le plus intéressant, c'est son lot de nouveautés que veut apporter la série, en opposition au réveil de la Force. Dans cet épisode, on nous offre de nouvelles planètes, une autre atmosphère, de nouvelles créatures, un côté assez méconnu de l'univers live Star Wars. Ça annonce du bon pour la suite. L'épisode 1 donne le ton, et introduit le héros et quelques personnages de son entourage. On découvre ensuite le quotidien du chasseur de primes, puis la façon de ce dernier de procéder. Une nouvelle planète et deux personnages assez hauts en couleur et bien pensés plus tard, cliffhanger. Fin de l'épisode, le fil directeur est lancé. Le second épisode se veut plus posé, plus court aussi du haut de ses 30 minutes à peine. Sur le moment, on peut regretter que cet épisode ne soit pas plus que cela ancré dans l'histoire. Mais avec le recul, on remarque que ce sont les liens tissés entre les protagonistes qui va impacter sur la suite. Le troisième épisode est celui qui va clore, je le suppose, cette introduction globale. Sans rien divulguer, le Mandalorien va faire ce que le spectateur attentif attend de lui, d'où ce sentiment que j'ai eu d'un épisode finalement assez prévisible. Prévisible pour moi, mais très bien réalisé, avec une mise en scène des personnages classe au possible. Vous l'aurez certainement compris, la série m'a totalement emporté. J'en espère donc beaucoup des 5 épisodes restants. Revenons maintenant sur la réalisation et le casting. La série est portée par Jon Favreau, réalisateur des 2 premiers Iron Man et plus récemment du film live Le Livre de la Jungle de 2016, et accessoirement acteur de Happy dans l'univers Marvel. J'ai envie d'applaudir l'équipe de la série pour l'utilisation intelligente des costumes et des animatroniques, plutôt que d'avoir tout fait avec des effets spéciaux et du numérique. La photographie de l'œuvre est très intéressante et nous offre de très beaux plans, et accessoirement de magnifiques concept art. Si vous ne le saviez pas, c'est Pedro Pascal qui se cache sous le casque du Mandalorien. On le retiendra particulièrement pour son rôle de Javier Peña dans la série Narcos, ou celui de Oberyn Martell dans Game of Thrones, rôle qui par ailleurs a probablement lancé sa carrière aux yeux du très grand public. J'aimerais également relever la très bonne utilisation de la musique, qui apparaît au moment opportun, pas trop souvent, qui va accentuer le rythme et la tension d'une scène. Bien que nous n'ayons eu que 3 épisodes pour l'instant, j'avais envie de parler de la série, et si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que les 2 premiers épisodes ne m'ont pas suffi à me faire un avis. Bien entendu, cet avis va continuer d'évoluer épisode après épisode, avant de faire une critique globale de la saison 1. Pour l'instant, The Mandalorian convainc, ne se veut pas trop fanservice, et invite à la découverte d'un autre pan de l'univers Star Wars. Les musiques, l'ambiance et les plans épiques m'ont personnellement beaucoup plu. Espérons que la suite soit à la hauteur, et continue de nous en faire voir toujours plus. Ainsi ai-je parlé.